Aux Comores, l'imagination est fertile, les contes et les légendes sont pléthoriques. C'est la raison pour laquelle, dans ce récit, vous entendrez parler d'une créature fantastique, capable des plus grandes prouesses comme des pires malfaisances. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode où je vous invite à découvrir l'une des créatures tout droit sorties des contes et légendes comoriens. Tantôt féerique, tantôt démoniaque, elle donne à elle seule toute la magie des légendes comoriennes. Découvrez ce personnage qui a bercé notre enfance. Et attention aux cauchemars. Croyez-vous aux djinns? Quoi qu'il en soit, ces créatures surnaturelles dans la théologie et mythologie islamique semblent bien exister. Ils ont le pouvoir de la métamorphose et sont capables d'influencer spirituellement et mentalement le genre humain. Notre histoire prend place aujourd'hui en Gazidja, capitale fédérale de l'Union des Comores, et également l'île la plus peuplée et la plus grande des îles de l'archipel. C'est ici qu'est né Mroma, un jeune chauffeur de taxi de la région de Bambao. Ce soir-là, après son service, il décide de rentrer un peu plus tard que d'habitude. À cette époque, les phénomènes surnaturels se faisaient très rares. Chose tout à fait normale quand on prend en considération le fait que l'arrivée des voitures, des hydrocarbures, les phares et autres polluants semblent chasser les djinns des villes vers les forêts, les lacs, les rochers et différents endroits, puisque ces créatures ne supportent plus toutes ces odeurs et ces lumières de la ville. Seul dans sa petite voiture neuve roulant sur la route en direction d'Ikoni, le jeune homme ne s'imaginait pas une seule seconde qu'il était sur le point de passer la nuit la plus terrifiante de sa vie. Sur le chemin, il aperçut une jeune femme habillée en chiromanie faisant du stop. Il s'arrêta un moment, salua chaleureusement la jeune femme et décida de la laisser monter dans la voiture. Et puis continua son chemin. Pendant tout le trajet, Mroma et la mystérieuse jeune femme discutèrent de tout et de rien. Cela fait maintenant plus d'une heure qu'ils roulent. En regardant sa montre, Mroma se demande s'il ne s'est pas trompé de route. Mais vu le temps qu'il fait, difficile pour lui d'avoir le cœur net. Malgré la lumière de ses phares, il faisait très noir. Et la route n'était pas très visible à cause d'un étrange brouillard. Pendant ce temps, la mystérieuse jeune femme fredonnait une musique étrange qui semblait beaucoup plaire à Mroma. Étrange, puisqu'il semble s'amouracher au même moment de la jeune femme. À un moment, Mroma s'arrêta pour prendre une petite serviette de la boîte à gants pour nettoyer les vitres de la voiture. C'est là qu'il vit que la jeune femme avait à la place des pieds des pattes de vache. La jeune et belle femme qui avait séduit le cœur de Mroma était en réalité une femme djinn, connue à la Grande Comore sous le nom de Mgambi. Sous le choc, le jeune homme s'évanouit de peur et ne se réveilla qu'au lendemain matin. De braves cultivateurs du village voisin qui s'apprêtaient à aller au champ ont découvert sa voiture sortie de la route. Visiblement, Mroma avait perdu le contrôle du véhicule. Ils l'ont sorti de la voiture et quand il leur demanda où était la jeune femme, personne ne sut répondre. Il n'y avait aucune femme lorsque la voiture avait dérouté la nuit précédente. À votre avis, qu'aurait été le sort de Mroma si par malheur il ne s'était pas évanoui? Pour ma part, je dirais que Mroma a eu de la chance. Et je vais vous dire pourquoi. Dans le folklore malagasy, on reconnaît une créature assez similaire à Mdombe, Bobel. C'est une créature de nuit.
On raconte que c'est un voleur de cœur. Tard dans les rues de certains quartiers de Madagascar, des bruits étranges se font entendre. On aurait dit des bruits de sabots, accompagnés de râlements suivis des cris d'horreur. En tout cas, c'est ce que les habitants témoignent. Le lendemain matin, on découvre le corps sans vie d'un malheureux. Dans d'autres folklores, Ndombe, notre femme aux pieds de vache, est connue sous le nom de la Dame Biche. Il apparaît à différents moments sous la forme d'une vieille femme, d'une jolie jeune fille ou tout simplement d'une biche. On raconte que les hommes attirés par sa présence remarquent souvent trop tardivement qu'elle n'est pas une vraie femme. Ils sont donc condamnés par sa magie jusqu'à la mort. Selon certaines traditions, on peut la chasser en utilisant du tabac et le chat. D'autres disent qu'il est possible de rompre son charme en regardant ses pieds qui sont en fait des sabots. Une fois qu'elle est reconnue pour ce qu'elle est vraiment, elle s'enfuit. Cela ne vous rappelle rien dans l'histoire de Mroma? C'est ici que s'achève ce nouvel épisode. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi en commentaire. N'hésitez pas à donner vos avis. Je me ferai un plaisir de les lire. Et à la prochaine.